Ils arrivent avec leurs cahiers, parfois froissés, parfois flambant neufs, toujours chargés de rêves. Ces jeunes auteurs et autrices béninois n'écrivent pas pour passer le temps, mais pour inscrire leur voix dans la longue conversation du monde. On sent dans leurs mots une fin, une lucidité, un refus des demi-mesures. Ce n'est pas une génération de petites plumes dociles, c'est une vague impatiente qui ne demande qu'à briser les digues. Et pourtant, que de digues! Les vieux, souvent assis sur leurs privilèges d'éditeurs, de critiques ou de professeurs, érigent parfois des murs plus hauts que des bibliothèques. Ils exigent du respect, mais n'offrent pas toujours la transmission. Ils gardent les micros, s'accrochent aux tribunes et laissent les jeunes tourner en rond dans l'antichambre de la reconnaissance. Mais si, et c'est ainsi chargé d'espoir, si les aînés consentent à ouvrir les portes, à tendre les mains, plutôt qu'à dresser des barrières, alors la littérature africaine connaîtra une renaissance éclatante. Car l'avenir n'est pas en Europe ou en Amérique, il est ici, dans les carnets tachés d'encre de Cotonou, dans les ateliers d'écriture improvisés, sous des manguiers, dans les voix tremblantes mais déterminées des 20 ans. La relève n'attend pas d'autorisation pour exister. Elle attend seulement qu'on cesse de lui poser des chaînes invisibles. La littérature béninoise et plus largement africaine a des jours radieux devant elle, à condition que les vieux sachent faire ce que les vieux devraient toujours faire, bénir le passage, encourager la relève et se réjouir que le feu qu'ils ont porté se transmette flamboyant à d'autres torches. À bientôt.